Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour faire le point sur les marchés financiers, d'autant plus que ça risque de bouger pas mal. Aujourd'hui, on en est resté sur une très forte baisse vendredi liée aux craintes sur le Covid et du nouveau variant Omicron d'Afrique du Sud, hein. On le voit sur le CAC 40, on a eu très grosse bougie rouge. On n'avait pas baissé aussi fortement sur les indices depuis plusieurs mois. Et là, on voit qu'on a une tentative de rebond assez franche. Alors pourquoi? Parce qu'on a eu des nouvelles qui sont pour le moment plutôt rassurantes venant d'Afrique du Sud. Ces nouvelles rassurantes sont lesquelles il semblerait, parce que ce sont des chercheurs sud-africains qui ont publié ces informations ce week-end, que ce variant touche plutôt les hommes, donc mauvaise nouvelle pour nous messieurs, jeunes entre 20 et 40 ans. Il semblerait qu'il y ait une sensibilité beaucoup plus forte. Et on ne constate pas une surmortalité par rapport aux autres variants. Donc ça pourrait presque être, entre guillemets, une bonne nouvelle si on avait un variant extrêmement contagieux. Donc a priori ça on peut à peu près en être sûr parce qu'il semble, malgré les mesures sanitaires extrêmement rapides des différents pays, se propager à une vitesse absolument extrêmement rapide. Ça semble être le variant qui contamine le plus. Donc il pourrait prendre, oui, je parle toujours au conditionnel, hein, il pourrait prendre le pas sur tous les autres variants, ne leur laissant plus la possibilité d'infecter un autre et donc de vivre, de survivre, puisque lui, ce serait lui qui infecterait beaucoup plus rapidement les autres, puisque pour un virus, c'est exactement ce que nous sommes, hein. Nous sommes juste un moyen pour lui de sauter d'être humain en être humain pour continuer à survivre. Donc la bonne nouvelle, ce serait s'il contaminait beaucoup plus rapidement, il pourrait supplanter tous les autres virus. Et ce qui serait vraiment l'excellente nouvelle, ce serait qu'il soit moins agressif, moins mortel que les autres variants. Et là, on gagnerait tout. On aurait un coronavirus qui se répandrait très rapidement, qui contaminerait énormément de monde, mais avec très peu de mortalité. Et ça, ce serait une bonne nouvelle. Alors, on n'en sait franchement rien. C'est les premiers résultats des études. Réellement, on le saura dans à peu près 2 à 3 semaines. Pourquoi 2 à 3 semaines? Puisqu'on aura suffisamment de monde, hélas, qui seront contaminés et on aura suffisamment de recul statistique. Et les effets négatifs du coronavirus ont lieu généralement au bout de 2 semaines. Vous le développez, et puis les problèmes respiratoires arrivent au bout de quelques jours à une semaine. Donc là, c'est un petit peu tôt pour le savoir. La plus grosse inquiétude qu'on a sur ce coronavirus, c'est qu'il a énormément muté, et notamment par rapport à la souche Spike. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de ce qui nous protège, au niveau du vaccin, il a énormément muté. Donc, on peut supposer que le vaccin serait moins efficace. Voilà, mais ça reste encore une supposition, et même chose, on le saura environ dans 15 jours, le temps qu'on ait suffisamment de statistiques et qu'il y ait suffisamment de gens contaminés et d'études sur eux. Ce que l'on retient grosso modo, c'est qu'on n'est plus du tout sur la vague de peur que l'on a eue vendredi. On s'est mis à baisser de manière extrêmement forte pour aller toucher des supports importants, hein. Sur le CAC 40, c'est le point pivot mensuel qui a été traversé et hop, on est repassé dessus. Là, on va essayer un contact sur la middle R1 mensuel quasiment 3% au-dessus. Donc on voit quand même qu'on a une reprise des indices. Ils essayent vraiment de rebondir, mais
on va vivre un peu dans cette incertitude pendant au moins 15 jours à surveiller comment ce virus se répand, quelle tranche de population il touche et quel est son degré de nuisibilité, de mortalité. Voilà. Alors, petite chose que j'ai oublié de dire, parce que je fais une synthèse de toutes les données qui sont tombées ce week-end. Il semblerait toucher plutôt les hommes de 20 à 40 ans. Donc, une bonne nouvelle, ce sont plutôt des gens résistants. Pas trop de cas de mortalité a priori. En tout cas, pas une surmortalité. Et des symptômes d'une très très forte grippe, beaucoup d'épuisement. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire ce lundi 29 novembre 2021. En tout cas, les marchés financiers reprennent un petit peu leur souffle, si j'ose dire. Et donc on verra ce que cela pourra donner. On va passer maintenant à l'analyse technique. Alors, analyse technique du jour sur le CAC 40. On voit donc qu'on a eu le rebond sur le point pivot mensuel et qu'on est au contact de la middle R2 mensuelle. On a été au contact et là on reflue d'une quarantaine de points à ce contact-là. À voir ce que cela va donner. En gros, parce que si on a un rebond, on a quand même, après le vendredi noir, de grosses incertitudes, mais on voit que le marché semble vouloir repartir, parce qu'on a le dollar, on a les taux, c'est pas forcément une bonne nouvelle, et le pétrole non plus qui remonte. Donc on est un petit peu, tout le monde se dit qu'on pourrait peut-être même assister à un retour à la normale. Mais il faut vraiment comprendre que c'est aujourd'hui beaucoup trop tôt pour remettre en question à la fois la progression des marchés et le retour à la normale de l'économie, ou plus globalement la normalisation monétaire liée aux dernières news sur Covid. Il faut vraiment être prudent et attendre. Et bon, ça va d'ici une semaine, 10 jours, 15 jours, ça va complètement se débloquer. Il suffit que Pfizer dit que son vaccin est efficient face au nouveau variant, et ça y est, la bourse se remet à monter à tout va. Et puis s'il dit qu'au contraire c'est problématique, ça continue de protéger et que on apprend en même temps que le variant est beaucoup moins agressif que les autres, la bourse pourrait aussi se maintenir à des niveaux extrêmement élevés. Voilà, donc on est dans l'incertitude totale et personne ne prévoit l'avenir. Donc il va falloir trader avec ça. Donc se concentrer, je crois que faire de l'intraday et du scalping montre encore plus leur efficacité dans ce type de situation. Au niveau des statistiques, on va surtout attendre les premiers résultats du Black Friday, à savoir on va attendre les résultats que vont donner Visa, Mastercard sur le nombre de transactions, les gros distributeurs, les gros commerçants comme Walmart. Voilà, on va attendre ces chiffres-là pour voir si la consommation est importante, et dans ces cas-là, ça veut dire que les entreprises américaines et puis plus globalement mondiales pourraient avoir un quatrième trimestre intéressant, et ça pourrait maintenir une pression légèrement acheteuse en tout cas. Donc sur le CAC 40, on a ce rebond sur le point pivot mensuel, on a la middle R1 mensuel, bah voilà, on est bien, il a effacé une grosse partie, la moitié à peu près de sa baisse. Ping-pong entre les points pivots mensuels, hein. En cas de difficulté, c'est toujours les niveaux à voir. Voilà, ça va varier, on peut revenir sur 6007, quasiment repère de 2%, si jamais on a des nouvelles inquiétantes d'Afrique du Sud, ou pas, ou au contraire effacer et revenir au contact des 7000 rapidement dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, si on a des nouvelles extrêmement rassurantes. Je vais faire le tour de tous les indices, hein. Sur le DAX, on a la même chose. Rebond, alors lui
c'est sous le support 1 mensuel. Et il a aussi pris appui, comme le CAC 40, sur son support mensuel. Je vous invite vraiment à les mettre parce que si vous n'avez pas les supports mensuels sous les yeux, vous tradez comme si vous rouliez avec une voiture, je sais pas moi, avec un œil en moins. C'est possible, mais bon, c'est vraiment pas efficient, surtout pour essayer de choper les points bas. Alors pourquoi les supports mensuels sont généralement extrêmement réactifs? Parce que c'est les zones d'intervention où les gens qui font du swing trading peuvent rentrer à nouveau. Donc on a beaucoup plus de monde, c'est là où on a les petits Warren Buffett qui prennent des petites lignes à quelques millions de dollars, support 1 mensuel, support 2 mensuel, support 3 mensuel, avec de plus en plus de volume. Ils attendent quelques semaines, quelques mois, et généralement c'est gagnant puisque le marché est structurellement haussier. Donc il touche toujours le pactole avec cette petite technique. Après, il faut avoir beaucoup de capital ou vraiment rentrer sur des lignes qui représentent que quelques pourcents de votre capital. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir 2 types de comptes. Moi, j'ai 2 comptes avec des techniques totalement différentes, des techniques scalping, day trading, c'est ce que je parle le plus. Et puis j'ai un compte, un plus gros compte encore, qui est sur ce type-là de swing trading. J'en parle jamais, tout simplement pour des raisons juridiques, puisque ça pourrait être apparenté à du conseil en investissement, tandis que pour du scalping et du day trading, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Mais pensez à ça, à avoir au moins 2 comptes, un compte on va dire court terme et un compte long terme. Et quand on va chercher comme ça des petits supports, 1 mensuel, 2 ou 3, prendre une petite ligne, généralement ça marche. Enfin en tout cas ces 10 dernières années ça a super bien marché. Pourquoi? Parce que globalement le marché est structurellement haussier. Et les gérants, par exemple, de FCP ou autres, n'ont pas le droit de shorter des actions. Ils peuvent acheter des actions, ils peuvent les vendre s'ils les possèdent en portefeuille, ils peuvent prendre des puts sur option, mais ils ne peuvent pas vendre des actions. Ils ne peuvent pas, vendre à découvert des actions en dur qu'ils n'ont pas. Donc c'est aussi pour ça que les marchés sont structurellement haussiers. Si un gérant reçoit 20 millions de dollars en plus à gérer dans son fonds, il va être obligé d'acheter. Voilà. Donc c'est ce qui explique. Et donc il va attendre quoi? Il va attendre des replis, des essoufflements importants. Et les repères sur les supports à mensuels, c'est plutôt bien. On le voit très bien. Regardez à nouveau sur l'Eurostock 50. Passage légèrement sous le support à mensuel, rebond violent. DAX 40, passage sous le support à mensuel, rebond violent. CAC 40, lui ça a été passage sous le point pivot mensuel, rebond violent. Alors, pourquoi il n'a pas été sous le support à mensuel, le CAC 40? Je vous rappelle que c'est l'indice qui leader en Europe ces derniers mois. Donc il a baissé autant entre guillemets, mais de beaucoup plus haut, donc c'est normal que ce soit pour lui le point pivot mensuel. Pour les indices américains, on a exactement le même système. Si on regarde le Dow Jones, lui, passé sous le point pivot mensuel, il s'est rapproché de sa middle S1 mensuel et rebond fort. Le Nasdaq, on n'en parle même pas, le Nasdaq, il n'a pas baissé. Voilà, le Nasdaq c'est simple, il n'a absolument pas baissé. Pourquoi? N'oubliez jamais que s'il y a des problèmes sur le Covid, du reconfinement ou autre, l'indice qui résiste le mieux et l'indice qui en profite, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est vraiment l'indice tout-terrain. Si vous avez des problèmes avec le Covid, si vous avez un reconfinement, l'indice en profite. On est chez nous, on bouffe plus d'internet, on bouffe plus de cloud, on va acheter plus d'ordinateurs portables, etc., etc. Ce sont des valeurs qui sont très favorisées par le télétravail. Donc c'est pour ça, ça peut paraître surprenant, mais le Nasdaq n'a pas baissé.
Hein, il n'a absolument pas baissé, il n'a pas été rejoindre ses points bas du 10 novembre par exemple ou du 11 novembre. Il s'en est légèrement rapproché et puis il s'est mis à rebondir. Donc c'est vraiment l'indice tout-terrain. Et si le Covid, bien entendu, n'est pas inquiétant, il va se remettre à monter lui aussi, mais peut-être moins vite que les valeurs industrielles. Parce qu'il a un avantage, le Nasdaq, sur le problème du Covid, c'est que le Covid est anti-inflationniste. On a vu tout de suite le baril de pétrole qui s'est mis à baisser, etc. Donc ça fait baisser les prix, ça fait baisser un petit peu l'inflation, et donc ça repousse la remontée des taux. Les banques centrales, en pleine crise du Covid, si ça repart, ne font pas remonter les taux, loin de là. Et comme les entreprises du Nasdaq sont très endettées, gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sur une remontée des taux, c'est un peu le pactole pour eux. Donc c'est pour ça que le Nasdaq est le seul indice qui ne s'est pas mis à baisser fortement, qui a même profité un petit peu de cette possibilité qui est un retour du Covid, du confinement, etc. Et là, on le voit vraiment, vraiment très nettement. Donc, à vraiment garder ça en tête, l'indice anti-Covid ou pro-Covid, c'est le Nasdaq. Sur le Russell, rien de surprenant, très très forte baisse sur le Russell, même chose, on passe sous un support mensuel et on rebondit fortement. Et le S&P 500 nous a fait la même, alors lui, beaucoup plus propre, entre guillemets, le S&P 500, c'est middle R1 mensuel et le plus haut du mois précédent. On passe en dessous et on se met à repartir à nouveau nord avec quelques petites hésitations. Mais on le voit là, c'est vraiment très propre et très contenu. La baisse des indices américains, encore une fois, bon, c'est toujours, on va comparer avec le CAC 40 ou le DAX 40. On voit toujours que sur la nouvelle du Covid, les indices qui ont le moins bien résisté, c'est les indices européens. Beaucoup plus de peur, beaucoup plus d'angoisse de la part peut-être des traders européens, mais pas que. Ce qui se passe quand il y a entre guillemets, des soucis, il y a un réflexe presque nationaliste automatique où les Américains vendent les valeurs européennes pour récupérer du cash et se mettent à le garder ou à réinvestir sur les valeurs américaines. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent toujours, et bon, ce qui est le cas depuis ces 10 dernières années, que ça reste les valeurs qui ont le plus gros potentiel de croissance. Il vaut mieux mettre peut-être ses sous après une forte baisse de Tesla plutôt qu'après une forte baisse de Renault. Tesla a plus de chances de remonter rapidement que Renault qui pourrait stagner sur ce niveau de baisse. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Vous voyez, les marchés sont bien verts. On est à peu près à plus 1% partout. Ça reste fragile, ça va bouger fortement en fonction des prochaines études médicales qui vont tomber ou déclarations en venant d'Afrique du Sud ou d'autres pays. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les pays ont pris ça au sérieux. Ils ont réagi extrêmement vite. Et bon, ça a flingué, bien entendu, tout le secteur touristique. Hein. Regardez les baisses des transporteurs, donc ce qui est de type Airbus, Boeing et compagnie. Et puis les compagnies aériennes, pas les compagnies aériennes, les compagnies de transport, de loisirs, de masse, type Costa et compagnie en Europe. Regardez, j'ai oublié le nom, c'est Caraïbes quelque chose pour les sociétés américaines. Elles ont vraiment morflé. Parce que si on a un retour du Covid, les croisières c'est terminé. Et pour eux, voilà, ça coûte beaucoup plus cher d'entretenir entre guillemets un navire où il n'y a personne dedans. Ça coûte une fortune, l'entretien d'un navire. Un Boeing, ça coûte aussi cher ça coûte très cher aussi de l'entretenir, mais quand même beaucoup moins. On peut le mettre à l'arrêt, on peut mettre le service, les mécanos
en maintenance, mais c'est vraiment des coûts qui sont moindres. Des gros navires de croisière, vous avez entre 10, 15, voire 20% du coût du navire qui est en entretien annuel. C'est-à-dire que tous les 4-5 ans, ça vous a coûté le prix en entretien de votre navire. Donc à comparer avec d'autres où heureusement c'est pas ce type-là. Imaginez que vous achetiez votre ordinateur 2000 € et que ça vous coûte 400 € par an en entretien. Ce serait quand même un petit peu démentiel. Voilà. Au passage, n'achetez pas d'antivirus. Vous en avez un qui est gratuit, très efficace, fourni par Windows 10 de base, Windows 11 aussi. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin de payer 15 ou 20 € par mois un antivirus, posez-vous la question. Il suffit de faire un petit peu attention et vous en avez déjà un. Là, je vous ai peut-être fait économiser 200 € par an ou 240 € par an là-dessus. Sur ce, portez-vous bien, plein de bonnes choses. Vous n'avez pas eu la joie de me voir en vidéo, tout simplement parce que j'ai un débit, là où je suis, j'ai un débit très bas. J'espère que c'est bien passé quand même, et donc avec un débit très bas, je n'ai pas mis la vidéo pour favoriser les écrans fixes. Et puis ma voix, en espérant que ce Good Morning Trading a fonctionné avec un débit extrêmement limité. Sur ce, portez-vous bien, et puis hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Bien à vous, je vous embrasse, ciao.